Je peux vous assurer que l'étape d'aujourd'hui est inoubliable pour tous les pèlerins, l'ascension vers Os Cebreiro. Nous partirons d'ici, de Villafranca del Bierzo, le point le plus bas, et suivrons la vallée de la rivière Balcarce. Là, la rivière, le chemin de Saint-Jacques, l'autoroute et la route convergeant dans un paysage boisé. L'étape est divisée en deux parties. La première partie est une montée continue à travers une série de villages, puis à partir de Las Herrerias, une montée difficile jusqu'à l'entrée en Galice et au Cebreiro. C'est parti! Nous traversons Villafranca del Bierzo, où nous pouvons admirer des palais et des maisons blasonnées de part et d'autre. Et attention, car nous n'avons même pas encore commencé et nous sommes déjà à un important croisement, juste après avoir traversé le pont sur la rivière Burbia. Une fois le pont traversé, vous arrivez à une bifurcation intéressante. À gauche, vous pouvez continuer sur le chemin officiel qui longe la route. À droite, un chemin de montagne monte jusqu'à Pradella, puis descend vers Trabadelo. Quels sont les avantages de cet itinéraire ? Eh bien, vous traversez une belle forêt et vous n'avez pas à marcher le long de la route principale. Les inconvénients ? C'est plus long et beaucoup plus difficile. Si vous êtes en bonne forme physique et que le temps est clément, vous pouvez emprunter l'itinéraire alternatif sans aucun problème, sinon, continuez simplement sur l'itinéraire officiel comme nous le faisons actuellement. Nous continuons sur une route régionale qui suit le cours de la rivière Balcarce. Nous prenons ensuite la route nationale 6 en direction de la Corogne. En la suivant, nous arrivons à Perej après quelques kilomètres. À la sortie, nous passons devant l'auberge municipale des pèlerins, construite en pierre, bois et ardoise. Enfin, le brouillard qui m'accompagne depuis ce matin commence à se dissiper, même si le temps ici est imprévisible. Compte tenu du dénivelé important, le temps à Villafranca peut être très différent de celui d'Os Cebreiro. La prochaine étape de cette étape est Trabadelo, entourée de grands châtaigniers. Nous continuons notre route sur la route nationale et arrivons à la Portela de Balcarce, où les camionneurs s'arrêtent souvent pour se reposer et passer la nuit. Dans cette ville, nous quittons la circulation dense et empruntons l'ancienne route nationale qui suit le cours de la rivière Balcarce, bordée par la forêt de Rivera. En 15 minutes, nous entrons dans Ambas Mestas, avec son église dédiée à Nuestra Señora del Carmen, puis continuons vers Vega de Valcarce, chef-lieu de la commune du même nom. À proximité, nous apercevons un château sur une colline. Après une étape aussi difficile, cela ne vaut pas la peine de s'y rendre à pied, nous vous le montrons donc ici. Il s'agit d'une forteresse historique du IXe siècle, construite sur une ancienne forteresse détruite au 8e siècle. Le site était très important au XIIe siècle et le Codex Calistino lui-même le mentionne sous le nom de Castro Saratine. Nous continuons notre chemin et Rubitelan est maintenant tout proche. L'ermite San Froilán, qui fut évêque de Léon, et finit par réunir plusieurs monastères de la province de Zamora, comme celui de Saint-Salvador de Tabara, vécu dans une grotte ici. Nous quittons la route nationale 6 pour entrer dans le village de Las Herrerias. Nous arrivons aux dernières maisons du village, où une église et un hôpital pour les pèlerins anglais ont été fondés, déjà mentionnés en 1178. Nous commençons l'ascension. Ça devient passionnant. Nous avons bien grimpé depuis Las Herrerias et, à ce stade, les cyclistes continueront sur la route vers Os Cebreiro, tandis que ceux qui sont à pied continueront sur le sentier et le chemin. Nous descendrons d'abord vers la rivière, puis nous commencerons une montée très raide vers l'Afaba, suivie d'une autre montée un peu plus douce vers la Laguna. Allons-y doucement et soyons patients. La montée vers l'Afaba est vraiment difficile, avec des pentes dépassant les 16% dans certaines sections. Par moments, la boue envahit la route et rend la progression encore plus difficile. La deuxième partie de la montée vers Laguna de Castilla, le dernier village de Léon, est un peu plus douce, même si les pentes atteignent encore 10%. Le paysage s'ouvre devant nous et la forêt laisse place à la végétation de montagne. Les genêts, les ajoncs et les bruyères sont désormais les éléments principaux du paysage. Nous sommes dans le parc naturel des Ancaré-Lucens, où la neige peut même surprendre au printemps. Dans la région dos Santos, nous trouvons le monolithe qui marque la frontière entre les communautés de Castille et Léon et de Galice. Quelques mètres plus loin, nous trouvons le premier panneau indiquant la Galice et le nombre de kilomètres qui nous séparent de Saint-Jacques-de-Compostelle. Continuez. En arrivant à Os Cebreiro, nous passons devant le monument dédié aux pèlerins, œuvre du sculpteur galicien Miguel Couto. Juste après,
nous arrivons au pied de l'église pré-romane de Santa Maria la Real. Eh bien, nous y sommes. Nous avons terminé cette étape emblématique du chemin de Compostelle. Nous avons eu de la chance. D'abord, il y avait du brouillard, puis le beau temps, mais en réalité, on peut tout vivre ici. Et enfin, nous arrivons à Ocebreiro, le premier village de Galice sur le chemin de Compostelle, avec ses traditionnelles paillosas, des constructions aux toits naturels. On trouve également d'autres constructions en pierre avec des toits en ardoise. Cela nous donne un aperçu de la façon dont vivaient les gens autrefois. D'ailleurs, la première paillosa que l'on rencontre à l'arrivée est aujourd'hui un centre d'interprétation qui permet de découvrir l'intérieur de ces constructions. Une fois que vous vous êtes reposé, vous devez venir ici, dans cette église, l'une des plus anciennes de tout le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. De plus, l'un des miracles les plus célèbres du chemin a eu lieu ici. C'était il y a 700 ans, par une journée enneigée et venteuse, alors que le prêtre célébrait la messe seul. Un habitant d'un village voisin est alors venu à la messe, et le prêtre s'est dit « Pourquoi est-il venu par ce temps froid? Juste pour boire du pain et du vin ?» Au moment de la consécration, le pain s'est transformé en chair et le vin en sang, montrant clairement au prêtre et à tous les autres que toutes les messes ont la même importance. Et juste ici, à côté de l'église, se trouve le buste de Don Elias Valigna, curé de Cebreiro entre 1959 et 1989. Il a joué un rôle clé dans la renaissance de cette ville, mais aussi de tout le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il a mené plusieurs études pour promouvoir le chemin jacobéen, a soutenu la création des Amis du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et a travaillé sans relâche à la mise en place du célèbre balisage à flèche jaune qui est devenu le signe distinctif du chemin jacobéen. Devant le buste de Don Elias, nous prions et nous nous souvenons de tous ceux qui ont sorti le chemin de Saint-Jacques des livres d'histoire et l'ont rempli à nouveau de pèlerins. Car grâce à eux, vous et moi sommes à nouveau sur le chemin de Saint-Jacques. Buen camino!